Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste et je vais faire un bilan jeu de rôle jeunesse 15 avant jeudi midi. J'avais pas mal d'absents. Ça donne que ces temps-ci, on approche la fin d'année, c'est des récupérations. Je sais qu'aujourd'hui, il y avait une sortie spéciale et à cause de tout ça, ben c'est ça, là, il y a eu comme peut-être chamboulement. J'avais au final 4 joueurs sur. Je pense qu'il en manquait peut-être 2, en fait, par rapport à qui vient pas mal ces temps-ci. C'est ça, le groupe s'est réduit un petit peu. Non, il en manquait 3. C'est ça, c'est un groupe de 8 qui tombait à 7 à un moment donné. Bon. 4 joueurs, c'est sûr, ça roule bien, hein? C'est ça. Ils sont dans un donjon qui est une aventure dans laquelle, au hasard, je mets les différentes sections. Ils recherchent un remède pour ramener en chair des madames d'une ville qui s'appelle Poix de l'Âme qui ont été tournées en pierre par une méduse. Il y aurait le remède, mais il y avait aussi quelque chose par rapport à ça, un mystère qui reste à trouver. Mais là, c'est ça qui arrive. Là, il y a des serpents géants qui venaient de la ville de Poix de l'Âme qui sont tombés là. Les autres recherchent le remède. À tout bout de champ, ils tombent sur des serpents. Fait qu'il y a eu vraiment beaucoup de scènes de serpents. Ouais, les serpents, je pense que je l'ai dit, là, mais les serpents sont pas mal à l'honneur dans mes aventures ces temps-ci. Serpents de pierre géants. J'ai pris les stats d'un géant de pierre, j'ai rajouté des caractéristiques de serpent. Puis, that's it, c'est fait. Fait que là, il y avait, bon, fait que là, il y a eu quand même une certaine lutte. Il y en a un qui a le sceptre des éléments qui a ramassé précédemment, c'est le nain du groupe. Puis avec la pierre, il est capable de la manipuler. Ça lui a permis de se débarrasser de peut-être 3 serpents en date, juste en les faisant basculer par-dessus les pierres qui tombent dans le vide. Ça, parce qu'en passant, ça se passe dans un ravin. Puis c'est ça, mais les serpents, en fait, ce qui ne sait pas, c'est qu'ils retombent sur une autre plateforme. Les serpents, ce qu'ils veulent faire, c'est retrouver leur maître, c'est-à-dire le dieu Gorum. Et le dieu Gorum s'en vient ramasser cet endroit-là parce que c'est son fils, Caxum, qui était supposé être le boss de la fin, qui ne l'est plus, mais qui avait créé cet endroit-là, qui expliquait un peu comment il a eu ses pouvoirs et tout ça. Bon, sans aller dans les détails, les autres sont là à la recherche d'un remède. Ah, il y a eu toutes sortes d'affaires assez psychédéliques. Tu sais, il y a un des personnages, c'est comme un chat. Tu sais, c'est un homme-chat. Mais un moment donné, il me dit, hey, je peux-tu avoir une caractéristique champignon, tout ça? Fait que là, tu sais, il y a beaucoup de champignons dans ce donjon-là. Étant donné que c'est divin, étant donné que le dieu de ce personnage-là, c'est justement Gorum, le dieu de la pierre, un deal qu'il a fait dernièrement, ben j'ai dit, garde, le rhizome de champignons vient te connecter. Puis avec tout ça, écoute, il m'a dit, je peux-tu avoir la map de toute la place? C'est un de ses pouvoirs. Fait que par la force des choses, j'ai dit, OK, on va faire ça. Fait que là, dans le fond, j'ai comme carrément tout sorti la map, sans dire ce que c'était. C'est ça le pouvoir. Il est capable d'avoir une idée de la disposition de l'endroit, mais il ne peut pas dire c'est quoi. Fait que là, comme ça, il y avait une idée de où est-ce qu'il pouvait s'en aller, où est-ce que ça tombait dans le vide, parce qu'on est toujours dans un ravin. Fait que là, c'était très amusant tout ça. Là. C'est ça, ils se sont. Fait que là, il commence à explorer ça. Il a parlé à des champignons qui pouvaient potentiellement être les champignons qui pouvaient servir de remède, mais en étant lui-même champignon en partie, les champignons, ils ont poussé sur lui. Là, ils ont rencontré un autre serpent de leur bord qui n'était pas dans la même place où ce que le nain avec le sceptre des éléments avait. Puis la chevalière du groupe qui a plein de points de vie, il dit « Je saute dans le serpent, je veux le tuer de l'intérieur. » Bon, elle était un peu restreinte, mais avec ses bonus, la restriction, c'est une joke. Mais elle reste qu'elle perd des points de vie tout le temps à chaque tour de constriction. Là. C'est ça. Elle se fait avaler tranquillement, pas vite. Elle est prise là. Fait que c'est ça. Mais elle veut le tuer de l'intérieur. Pendant ce temps-là, les autres sont comme à l'extérieur. Ils essaient de se défendre. En tout cas, ils sont un peu pas mal, beaucoup mal pris, je dirais. C'est très drôle. Mais c'est ça. Écoute, c'est pas mal l'action, c'est pas mal le fun. J'ai fini ça avec justement un genre de cliffhanger disant que le pont, il y avait un pont au-dessus du ravin, puis ils sont arrivés par là, puis il y avait une espèce d'avatar du dieu Gorum qui attendait, mais il disait pas trop ce qu'il voulait faire. Mais lui, en fait, c'est qu'il attendait le signal de son dieu pour détruire le pont parce que le dieu voulait réclamer cet endroit, comme je disais un peu plus tôt. Fait que là, il a comme pété le pont. Fait que eux autres, je dis, vous voyez là, comme le haut du ravin, là, vous voyez le pont qui s'en vient. Puis là, le pont va comme carrément défoncer un paquet bien des bouts du donjon d'où ils sont, ça va rajouter une bain de l'action. Et loin dans les profondeurs du ravin, vous entendez de la pierre qui s'entrechoque. C'est ça, c'est le dieu Gorum qui commence à surgir pour récupérer ces choses. Le but, c'est qu'ils trouvent le remède avant et qu'ils sauvent leur vie.
Puis, c'est ça. Je vais probablement réfléchir à un enjeu supplémentaire qui va leur permettre de se garder sur le bout de leur chaise. Il y aurait de quoi accomplir, là, en fait. Parce que, tu sais, sans le déterminer, c'est un endroit qui a été comme développé par le fameux CACSOM. Puis, clairement, il y avait de quoi de maléfique par rapport à ça. Puis, qui va peut-être être libéré. Il faudrait peut-être qu'ils le battent avant. On va voir, mais sérieusement, ça va être haut en couleur. Écoute, ça se perd à coup de 20 quelques points de vie de la shot. Là, je veux dire, il n'y a pas un niveau 1 qui aurait survécu à cette aventure-là. C'est correct, c'est à la hauteur de ces personnages-là qui ont vraiment beaucoup de points de vie. Je veux dire, je pense que le personnage le plus bas niveau présentement est niveau 9. Là, c'est ça, ils sont vraiment, même pas, je pense, sont tous au moins niveau 10. Bon, il y a un niveau 8. Mais en tout cas, tout ça pour dire qu'il y a on a du talent autour de la table, puis moi, ce que je veux faire, c'est OK, vous avez du talent, utilisez-le. Trouvez une façon. Moi, j'amène des affaires super. Avec eux autres, je leur envoie des affaires vraiment mortelles, des affaires qui ramassent en Simonac. Ils finissent toujours par trouver une façon de le faire. C'est correct, c'est l'ingéniosité des joueurs, c'est les propositions qu'ils me font, et c'est moi qui acquiesce leur tentative. François Letarte, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.